Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant l'étude de Windows. Aujourd'hui, on va voir comment changer notre écran de veille lorsque nous restons pendant un temps bien défini. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre ordinateur. Et on va voir maintenant comment changer l'arrière-plan toujours de notre bureau, mais en cherchant des images qui se trouvent au niveau de clipart. On verra le chemin à suivre pour rechercher ces images. Il ne faut pas dire que je n'ai pas d'image dans mon ordinateur. Le plus souvent, vous avez des images, seulement vous ne savez pas où les chercher. Sans plus tarder, nous allons directement passer à l'acte. Là, je vais essayer de commencer par chercher d'abord les images au niveau de clipart. Pour chercher ces images, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous suivez le même chemin. Vous venez au niveau du menu démarrer, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur ordinateur. Vous cliquez sur disque local C. Vous cliquez sur programme. Dans d'autres cas, c'est écrit, il y a deux programmes. Il y a programme files et programme tout court. Pourquoi moi c'est programme tout court? Tout simplement parce que j'ai un système de 32 bits et vous avez peut-être un système de 64 bits. Dans ce cas, vous aurez deux programmes, programme files et programme tout court. Ceux qui ont un système de 32 bits, vous ouvrez programme tout court. Ceux qui ont un programme de un ordinateur de 64 bits, je dirais, vous ouvrez le programme files. Tout simplement. Donc j'ouvre ici et là, une fois que j'ai ouvert ce dossier, je vais rechercher là où c'est écrit Microsoft Office. J'ouvre Microsoft Office. Un peu plus loin, c'est écrit ici clipart. J'ouvre ce dossier là. Le premier dossier qui apparaît, je l'ouvre et là je verrai automatiquement toutes mes images qui se trouvent au niveau de clipart. Voilà. Là j'ai des images. Alors, ne dites jamais que vous n'avez pas d'image. Il faut venir vérifier d'abord est-ce que vous avez des clipart, des images se trouvant au niveau de votre clipart. Bon, personnellement, je vais chercher des images. Bon, est-ce que je vais pas aller plus loin? Peut-être qu'il y en a d'autres plus jolies que celle-là. Et oui, c'est ce que je disais. Voilà, je vais prendre l'image là. Oh, désolé, ne dites pas que je suis gourmand, mais bon, j'aime beaucoup des images pareilles. Ensuite, je vais encore continuer, voilà. Et n'oubliez pas, pour sélectionner ces images, j'ai toujours appuyé sur la touche contrôle. Donc, n'oubliez pas, vous appuyez toujours sur la touche contrôle. Voilà, vous sélectionnez les images que vous voulez et vous faites un clic droit, copier. Voilà. Mais le clic droit, vous voyez, c'est sur une sélection, je l'ai fait. Donc, je vais fermer directement cette fenêtre, venir au niveau de mon bureau. Clic droit, je vais créer un dossier du nom de image. Tout simplement. Voilà. Image. Je vais ouvrir ce dossier, coller là-bas mes images. Coller. Voilà. D'autres peut-être auront des images qui n'ont pas cette forme-là, qui ont une forme, je sais pas, bon. Peut-être contenu ou peut-être liste. Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici. Voilà, au niveau du changement de l'affichage, vous cliquez sur la petite flèche et vous mettez grande icône pour voir l'aperçu carrément. Ensuite, maintenant, je vais venir au niveau du changement d'arrière-plan. Bon, avant j'avais mis ici un logo qui était très grand, bien que j'ai choisi l'option mosaïque, ça n'a pas du tout pris l'effet. C'est parce que mon logo était très grand, mais j'ai diminué un peu la taille de mon logo à travers Photoshop. Voilà, car c'est ici que je l'ai créé. Donc je fais clic droit sur le bureau, personnaliser. Ensuite je viens au niveau de l'arrière-plan et je choisis automatiquement l'icône qui se trouve ici. Voilà, le logo là, disons. Ensuite je clique sur enregistrer les modifications et voilà, regardez la magie.
mon bureau maintenant est rempli de logo, petit logo. Bon, c'était juste une petite parenthèse pour dire que voilà, ça devrait marcher. C'est juste que l'image, le logo était de grande taille. Maintenant, je vais aller choisir les images que j'ai envoyées au niveau de mon bureau. Dans le dossier appelé images, je viens parcourir, je descends, je choisis images, ensuite je clique sur OK. De là, j'ai mes images. Là encore, je vais choisir mosaïque et je vais encore choisir 10 secondes après et je clique sur enregistrer les modifications. Je viens au niveau de mon bureau. Waouh, qu'est-ce que je vois ici? Regardez et admirez. C'est aussi simple que ça. Bon, on va essayer de passer cette étape là. On va essayer de partir au niveau de l'écran de veille. Pour cela, je fais clic droit, personnaliser. Ensuite, j'agrandis un peu ma fenêtre. Pour agrandir, vous venez juste ici. Ensuite, je viens au niveau d'écran de veille, un peu à droite. Je clique là. Je peux choisir, bon, personnellement, dans mon ordinateur, c'est les bulles qui doivent sortir. Voilà, vous voyez les bulles sortir comme ça. Voilà, et d'autres, c'est balais de ligne. Vous pouvez choisir si vous voulez. Voilà, c'est des petits traits comme ça qui vont sortir. Et certains aussi, c'est ruban. Voilà, ruban, c'est des petits traits comme ça qui vont sortir lorsque mon ordinateur reste pendant 2 minutes. Voici le délai, 2 minutes sans être touché. Voilà, c'est ce qui va sortir ici. Mais moi, je veux du texte. Je prends texte 3D. Ensuite, je choisis paramètres. De là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire apparaître une fois que les 2 minutes là vont passer? Je vais faire apparaître mon nom. Je vais changer la police. La police, c'est le texte. C'est une différente manière d'écrire. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je choisis Times New Roman. Donc, je le mets en gras. En gras, regardez un peu l'aperçu ici. Ou bien, je le mets en gras italique. Et je dis OK. Ensuite, bascule. Là, c'est bon. Je choisis couleur unie. Ensuite, je coche sur couleur personnalisée. Là. Et là, je choisis maintenant la couleur. J'aime beaucoup la couleur verte. Donc, je vais laisser la couleur verte. OK. Et là, la taille de mon texte, j'ai mis en grand. Je pouvais mettre petite, mais je mets grande. Et la vitesse de la rotation, je mets rapide. Je clique sur OK. Et là, regardez la magie. Quand je clique sur aperçu, c'est ce qui va sortir après 2 minutes si je ne touche pas du tout mon ordinateur. Voilà. Je pouvais faire autrement. Au lieu de prendre couleur unie, j'ai choisi voilà, texture. Je choisis texture tout simplement. Ensuite, je viens au... Bon, je ne coche pas du tout sur texture personnalisée. Je viens juste sur texture. Ensuite, je clique sur OK. Et là, bon, personnellement, je n'aime pas du tout cette option-là. Parce que ça me... Voilà, regardez le texte, on dirait... je sais pas moi, on dirait c'est un serpent. Voilà, c'est pourquoi ça m'effraie 2 fois. Je suis vraiment désolé. Et je vais choisir maintenant réflexion. Ça, c'est la meilleure méthode maintenant, hein, la meilleure option. Réflexion, j'ai mis OK. Là, c'est comme si c'était de l'or. Voilà. Ensuite, je clique sur aperçu. Comme ça, c'est ce qui va sortir après 2 minutes sans toucher à mon ordinateur. Et si c'est fini, bon, je peux mettre le délai, par exemple 1 minute, ou j'augmente, c'est à moi de voir. Voilà, si c'est fini, je clique sur appliquer et je clique sur OK. Voilà. Mais bon, personnellement, je n'aime pas du tout ça. Je préfère choisir les bulles. Et n'oubliez pas, je dis bien, pour mettre là-bas du texte, il faut toujours choisir le texte 3D. Si vous choisissez un autre paramètre, ça ne marchera pas du tout. Appliquer. OK. Et je ferme automatiquement ma fenêtre. C'était tout concernant ces deux-là. Si vous avez des questions, vous me les posez au niveau des commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, essayez de mettre un petit j'aime. Si vous n'avez pas aimé, mettez je n'aime pas. Abonnez-vous sur ma chaîne pour voir plus de vidéos. Et on se retrouve à la vidéo suivante. Je vous remercie. Ciao, ciao.